Salam alaikum wa rahmatullah. Donc oui, en fait, la position de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est que la croyance de l'ascension de Jésus, fils de Marie, au ciel et sa vie prolongée au ciel est non seulement totalement contraire au Saint-Coran, mais également à ce que dit le Saint-Coran au sujet de la croyance dans un Dieu unique. Et c'est-à-dire que cette croyance qui est l'ascension de Jésus et le prolongement de sa vie, c'est contraire à l'unicité de Dieu, la tawhid, et c'est également contraire à la grandeur et l'excellence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je veux être bien clair avec les gens, l'un des facteurs déterminants la croyance ou la position de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est l'esprit de déférence et l'amour qu'elle éprouve pour le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que une personne qui éprouve réellement de l'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut possiblement se réconcilier avec cette théorie qui dit que Jésus, fils de Marie, est vivant au ciel alors que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré à Medina Munawwara. Nous ne pouvons nous réconcilier avec une telle chose. Vous savez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas Jésus, mais c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, il y a des centaines d'années, il y a plusieurs siècles, qui se mettait debout la nuit et qui pleurait, qui déversait des torrents de larmes pour nous sauver, nous, de l'égarement. C'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas Jésus qui durant sa vie entière, a veillé à ce que ses moindres actions servent comme une feuille de route parfaite et pour inspirer nous et plusieurs générations à atteindre le salut. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait toutes ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce que Jésus, fils de Marie, lui, il s'élève au ciel lorsque sa vie est en danger, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Uhud, lorsqu'il était à Taïf, lorsque ses pieds étaient ensanglantés, il avait énormément souffert, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas élevé au ciel? Ça, c'est la première chose. Et donc, notre position, c'est que, regardez, Jésus, fils de Marie, était un serviteur de Dieu, comme les autres prophètes de Dieu. Il est né, il a vécu sur terre et il est décédé d'une mort naturelle. D'autres prophètes avant lui, certains prophètes étaient même plus grands statut que lui, sont morts, sont décédés, certains ont même été tués, sans que cette mort n'eût porté atteinte à leur grandeur et à leur statut. Donc, c'est ce que nous n'avons de cesse de dire et de demander aux musulmans non ahmadis, aux membres de l'orthodoxie musulmane, regardez, cessez d'octroyer toutes sortes de super pouvoirs à Jésus, fils de Marie, et de l'élever sur un piédestal, parce que cette croyance que vous entretenez au sujet de Jésus et les super pouvoirs que vous octroyez à sa personne, ça ne fait que fortifier la croyance qu'il est un plus qu'humain et fortifie de surcroît et étaye de surcroît la croyance chrétienne, la croyance des missionnaires chrétiens qui n'ont de cesse de dire que Jésus, fils de Marie, avait l'apparence d'un homme, mais qu'il n'était pas un homme, il était le Fils de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, parce que vous m'avez interrogé sur ce point, le Saint-Coran parle non seulement de la mort de Jésus-Christ, mais donne même la période, ou plutôt dire l'époque où est mort ce grand prophète de Dieu. Dans la sourate Al-Maïda, 5e chapitre du Saint-Coran, vers la fin de ce chapitre, une conversation est mentionnée entre Allah subhanahu wa ta'ala et Jésus, fils de Marie, et cette conversation se déroule le jour du jugement dernier. Et Allah, lors de cette conversation, ou au cours de cette conversation, il soumet le prophète Jésus, fils de Marie, au questionnement eu égard à la corruption, ou al-fasad, la corruption, l'égarement qui a frappé son peuple et qui s'est produit au sein de son peuple. Parce que, vous savez, Jésus, les chrétiens ont pris Jésus comme Dieu, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jésus, fils de Marie, il répond que, regardez, tant et aussi longtemps que je suis demeuré parmi les enfants d'Israël, tant et aussi longtemps que je suis resté parmi les chrétiens, j'ai prêché la tawhid, j'ai prêché l'unicité de Dieu, et les chrétiens que moi j'ai connus, dit Jésus, fils de Marie, étaient des stricts monothéistes, étaient des mouwahid. C'est-à-dire que Jésus, il dit dans cette conversation, il fut témoin de chrétiens qui croyaient fermement dans la tawhid, mais que ce n'est qu'après sa mort que son peuple s'est égaré. Et cette conversation, je vous cite en arabe, Ma qultu lahum illa ma amartani biha an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Je leur ai dit ce que tu m'as commandé de dire, c'est ce que dit Jésus, fils de Marie, je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah,
mon Seigneur est votre Seigneur, et j'ai été témoin sur mon peuple tant et aussi longtemps que je suis resté parmi eux, mais lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été leur gardien, et tu es témoin de toutes choses. En d'autres mots, ce que dit Jésus, c'est que Allah, je ne suis pas responsable du fait que mon peuple se soit égaré après ma mort. S'il y a eu à un moment donné de la corruption ou des croyances contraires à l'unicité de Dieu qui se sont infiltrées au sein de la doctrine qui est présentement attribuée à ma personne, je n'ai pas été témoin de cette corruption. Toi, ô Seigneur, toi, ô Allah, mon Seigneur, toi, tu sais ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai aucune connaissance de cet égarement. Et cette inconnaissance de Jésus, ou le fait que Jésus ne sait pas cet égarement, démontre deux choses. La première chose, c'est que la corruption, la notion de la corruption et de l'égarement au sein de la doctrine chrétienne est intrinsèquement liée à la mort du prophète Jésus et qu'elle s'est opérée après son décès. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un nous dit que Jésus, fils de Marie, est encore vivant au ciel, selon le Saint-Coran, cette rhétorique ou cette croyance nécessite que les chrétiens soient aujourd'hui encore et toujours sur le droit chemin. Parce que si Jésus n'est pas mort, alors les chrétiens sont sur le droit chemin parce que l'égarement a eu lieu après sa mort. Deuxième chose, le fait que selon ce dialogue qui est mentionné dans le Saint-Coran, il est clair ou il est évident que la connaissance de Jésus, fils de Marie, n'englobera pas, ou si vous voulez, n'inclura pas la croyance, la corruption de la croyance chrétienne. Ce fait porte à faux la croyance selon laquelle Jésus, fils de Marie, effectuera un retour sur terre. Parce que si Jésus, fils de Marie, retourne sur terre d'ici quelques années, eh bien, indubitablement, il témoignera de l'existence de milliers d'églises, de milliards de chrétiens qui clament haut et fort que Jésus, fils de Marie, est un Dieu en dehors d'Allah ou qu'il est fils de Dieu. Donc, le fait que Jésus, fils de Marie, dans ce verset, fait montre d'une contenance empreinte par l'étonnement et de surprise, démontre que le jour de la résurrection, il ne sait rien à propos du façade, de la corruption qui a frappé son Oumma, ce qui démontre qu'il est mort bien avant et qu'il n'est jamais retourné. Il n'est jamais retourné une seconde fois. Donc, devrait suffire pour cette fois, Donc, je vais me tourner vers vous, Monsieur Omar. Une fois qu'on a posé le fait que le Coran dit bien que Issa ibn Maryam est décédé, pourquoi est-ce qu'on parle de seconde venue du Messie chez les musulmans? Ça, c'est une très bonne question. Et on doit le comprendre, encore une fois, à la lumière de la pratique d'Allah, la pratique ancestrale d'Allah. Et le nom qui a été employé, en plus, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est Issa ibn Maryam. Et d'ailleurs, le Saint-Prophète, quand il parle de la venue de Issa ibn Maryam, il ne dit pas simplement Jésus va revenir. Il dit Kaifa antum idha nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Ça veut dire dans quelles conditions serez-vous quand le fils de Marie descendra et il sera un imam de parmi vous-même. Donc il interpelle les musulmans en leur disant que Jésus est venu une première fois. Mais il va venir parmi vous. Puisque les musulmans savent que Jésus, dont il est question dans le Saint-Coran, c'est Jésus des enfants d'Israël. Mais il ne s'arrête pas, il ne se contente pas simplement de dire qu'il viendra. Il dit, il viendra parmi vous, mais il sera un imam de parmi vous-même. Et comment vous l'accueillerez? C'est comme ça qu'il pose la question. Et on doit mettre en relation ce hadith avec un autre hadith célèbre dans lequel il dit, les juifs et les musulmans se ressembleront comme les deux chaussures d'une même paire. Ils feront exactement les mêmes erreurs. Donc si dans la communauté de Moïse, il y avait des juifs qui auraient commis l'adultère avec leur mère, ce sont les paroles du prophète, les musulmans dans leur communauté, il y aura la même chose. Maintenant, à la lumière du nom qui a été employé, si le Saint-Prophète dit que les juifs et les musulmans feraient les mêmes erreurs, il faut se poser la question, comment les juifs ont accueilli Jésus la première fois? Quelle est l'erreur principale qu'ils ont faite par rapport à Jésus? Pourquoi ils l'ont refusé? Pour savoir si cette erreur-là, ils l'ont fait, il est fort probable que les musulmans tomberont dans la même erreur. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les juifs quand Jésus s'est présenté à eux?
Ils ont dit qu'il devait y avoir un prophète, un ancien prophète, qui devait descendre physiquement du ciel pour venir leur apporter le royaume de David, comme il avait l'habitude de la voir, qu'ils avaient des siècles avant que Jésus n'arrive, et qu'ils avaient perdu puisqu'ils étaient sous domination romaine à cette époque-là. Et lorsque Jésus est venu, il leur a dit, l'ancien prophète, il est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et ce prophète, ils s'attendaient à avoir un prophète du nom de Élie, parce que la Bible parlait justement du retour d'Élie. Mais Élie n'est pas descendu sur un chariot de feu comme il l'avait compris. Il n'est pas descendu physiquement du ciel. Donc ils ne l'ont pas reconnu. Et lorsque Jean-Baptiste, Yahya en islam, s'est présenté à eux pour annoncer et confirmer la revendication de l'imam du Messie, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils attendaient l'accomplissement littéral de ces prophéties. Maintenant, le saint prophète Mohammed parle aussi d'une descente d'un ancien prophète qui devait venir au sein de la Oumma, au sein de la communauté musulmane. Si les Juifs n'ont pas reconnu les prophéties faites en leur temps, comment les musulmans n'allaient pas tomber dans la même erreur? Et aujourd'hui, c'est exactement cette erreur qui est faite. Puisque Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu salam dit qu'il était le réformateur promis, celui qui était censé venir revivifier la croyance islamique, redonner la véritable compréhension de l'islam. Il a fait d'abord cette revendication. Ensuite, sous inspiration divine, il a dit, je jure au nom d'Allah, que c'est lui qui a dit que j'étais l'imam Mahdi et que j'étais Jésus, fils de Marie. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a juré au nom d'Allah que cette révélation venait du ciel pour dire que c'était lui, le Jésus, fils de Marie, mais en esprit et en puissance, dans la qualité morale et spirituelle de cet ancien prophète. Et qu'il venait dans la même fonction que lui. De même que le fils de Marie était venu pour rappeler aux Juifs les enseignements de la Torah, de même l'imam Mahdi, le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, est venu pour rappeler le message profond du Saint-Coran. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris cette interprétation, ces allégories, et qui sont têtes à le comprendre littéralement, que l'imam Mahdi et sa communauté aujourd'hui sont incompris et sont rejetés par les docteurs de la loi qui ne font que mentir à notre sujet. Si au moins ils ne sont pas d'accord avec cette interprétation, la moindre des choses, c'est de la donner littéralement telle qu'elle est présentée par la communauté de l'imam Mahdi et laisser à ceux qui sont à la recherche de vérité comparer. Qu'est-ce qui est plus logique? Qu'est-ce qui est plus en accord avec les textes? Qu'est-ce qui est plus en accord avec la pratique d'Allah qu'un suivant du saint prophète Muhammad sallam, béni pour avoir suivi sa sunna, béni pour être influencé par sa force spirituelle, atteigne le maqam spirituel de prophète de Dieu non porteur de loi, plutôt que de croire qu'un ancien prophète d'une dispensation spirituelle étrangère, celle de Moïse, un prophète juif, vienne et descende en flagrante contradiction avec les lois naturelles créées par Allah, et descendre dans la communauté pour réformer les musulmans. Voilà le choix qui est donné aujourd'hui à nos frères, et qu'ils doivent choisir en connaissance de cause, et s'intéresser réellement à ce que dit l'imam Mahdi, et non pas écouter ceux qui disent et calomnient et disent des mensonges à son sujet.